Shalom ou bracha. Nous avons parlé donc du lechem mishneh, de la manière comment tenir les deux pains. Il est aussi important de préciser que ensuite, après qu'on aura fait la bracha de Hamotzi lechem min haaretz, lorsqu'on va couper le pain pour non seulement en manger mais en distribuer, alors il est important de savoir que le Shabbat spécialement, on doit couper un très très gros morceau de pain pour idéalement en avoir assez pour tout le long du repas. Donc il ne faudra pas couper le pain en proximité du pain vers la fin pour en distribuer, pour en prendre un petit peu, en donner un petit peu à la famille. Il faudra donner un gros morceau pour non seulement en avoir pour soi, nous on va prendre le morceau de pain, on va le goûter, ensuite on va distribuer à la famille. Alors dans la coutume Chabad, que dans la Admoura Zaken, il est marqué que tout le monde se rend quitte du Hamotzi, mais concrètement, les Maaseh, tout le monde fait Hamotzi lechem min haaretz lorsqu'il reçoit son morceau de pain. C'est comme ça la coutume, il y a toute une lettre du Rabbi qui explique. C'est sûr que les autres chitotes ne font pas comme nous, mais en tout cas, c'est comme ça que nous on fait. Maintenant, on distribue, après, il me reste du pain. De quel morceau de pain il va me rester? Du morceau de pain, du pain que j'ai coupé. C'est-à-dire que, milechatrila, j'ai coupé un très grand morceau de pain, pour en avoir assez pour goûter et distribuer à tout le monde, et en me laissant une grosse partie, malgré qu'en général, dans la semaine, c'est interdit de se prendre des gros morceaux de pain comme ça à côté de nous, ça fait pas kavod, ça fait un petit peu raftan, c'est quelqu'un qui est un petit peu glouton, et c'est pas joli de faire cette chose-là, comme c'est marqué dans le Shulchan Aruch, dans Siman Kuf Samer Zayin. Mais dans Ilchot Shabbat, c'est spécialement important de montrer qu'on prend un grand morceau de pain pour soi. Ensuite, combien il faut manger de pain dans les soudot de Shabbat? Alors ça ne suffit pas un kazaït. Dans le Shulchan Aruch, dans deux endroits, dans Resh Ayin Dalet et dans le Siman 291, le Shulchan nous parle qu'il faut manger un petit peu plus qu'un kabetza. Donc c'est le double d'un kazaït et même un petit peu plus. Parce qu'un kazaït, ça fait en vérité, un kabetza, ça fait deux kazetines. Donc c'est un kabetza et un peu plus pour au moins le repas du soir et du jour. Ceux qui font Souda Shlichit aussi, c'est important de manger un petit peu plus que kabetza. Il y en a qui disent que la Admoura Zaken a marqué là-bas, le reste Tzadik Aleph que kabetza. De toutes les manières, beaucoup n'ont pas la force de manger de pain, bien sûr, à Souda Shlichit, ou certains qui font autrement. On ne va pas rentrer dans ce détail, mais il est important de savoir que le Shabbat, on doit manger un kabetza et plus de pain dans la Souda du soir et la Souda du jour. Et dans la prochaine vidéo, nous allons expliquer en combien de temps il faut le manger.